Shalom et bénédiction à tous nos amis qui nous suivent fidèlement sur le Mardi de Puissance. C'est un Mardi de Puissance un peu spécial, ce n'est pas du direct, c'est enregistré, c'est du différé, mais souvenez-vous, le Saint-Esprit n'est limité ni par le temps, ni par l'espace. Et au travers de cette vidéo, Dieu veut vraiment vous bénir. Nous allons voir maintenant, dans quelques instants, un témoignage, et écouter le témoignage d'un des frères qui a été béni, guéri pendant le 19-20 au temps du confinement. Écoutez ce témoignage et on se retrouve dans un instant pour un message, la prédication de l'évangile. Soyez prêts pour votre bénédiction. Shalom Julien. Shalom. Jean, bonjour, bienvenue dans la maison de frères pour toutes les nations. Et Julien, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire pour toi pendant le 19-20, Ouais. pendant la période de confinement. Et Ouais. donc, qu'est-ce qui s'est passé pour toi en fait? Ce qui s'est passé, c'est que j'étais hospitalisé justement des suites de toutes ces choses qui se passent par rapport donc au Covid. Je me suis retrouvé à l'hôpital dans un état très clairement, je rentrais pas chez moi. Dans ma tête, c'était ça. J'étais vraiment au bout physiquement. Je le sentais, on le sent. Et, Ça s'est manifesté comment? ça s'est manifesté par physiquement mon corps qui ne me supportait plus, qui ne me portait plus, des difficultés respiratoires très importantes, ne serait-ce qu'à discuter, j'étais vraiment essoufflé, et puis Tu as eu de la fièvre? il y a eu des montées de fièvre, des bouffées de chaleur, vraiment des symptômes qui allaient crescendo au final. Et je me sentais vraiment partir. Pour moi, c'était garanti. Et donc, je t'ai contacté. Effectivement, famille, il m'a envoyé une photo de lui allongé au lit à l'hôpital avec le masque et priez pour moi. ouais. Et puis, donc les frères et sœurs ont prié, ils ont intercédé, ils ont crié à Dieu tout simplement. Et dans les 10 minutes, plus rien. Enfin, plus rien. Ça a été progressif, tout en douceur vraiment, mais j'ai senti les forces me reprendre. J'ai senti une grosse chaleur qui partait de moi, en fait, vraiment du centre, quoi. Et j'ai même pu percevoir comme une fumée, Comme une évaporation, en fait. Une évaporation, comme une fumée Ouais. qui sortait de Ouais, toi. ouais. En même Ça, temps, c'est un cette esprit. chaleur. C'est juste un esprit. Ouais. Et à partir de ce moment-là, tout est devenu calme. Je suis Amen, devenu amen. ce que j'étais. Alors moi de mon côté, Voici. quand j'ai reçu ta photo, Ouais. j'ai dit ah Seigneur, non, pas Julien. Pas Ouais. Julien. Et j'ai Ouais. appliqué le sang de Jésus, j'ai pris autorité, j'ai dit Satan, tu dégages. Et puis je suis rentré chez moi la nuit même à 1h du matin. Ça m'a vraiment mis dos au mur par rapport à ma vie, mon existence, là où j'en étais. J'ai fait un peu le point. C'est-à-dire qu'au moment où tu t'es retrouvé à l'hôpital, tu t'as pensé à la vie après la mort. C'est la première chose à laquelle j'ai pensé. Ouais. J'ai fait le bilan, c'était pas glorieux. Honnêtement. C'était pas glorieux et je me suis dit non, je peux pas passer à côté de mon existence, quoi. En tout cas ici, je peux pas rater mon existence après non Wow. plus. Et hors de question. Donc à la base, t'es un fils de pasteur, mais bon, tu as vécu une vie de patachon et Ouais. Ouais. jusqu'à ce jour où tu t'es retrouvé dos au mur, où là, le C'est Seigneur t'a parlé de façon un peu spécifique quand même. Ouais. On se dit toujours qu'on aura le temps, et quand le temps vient, on n'a plus le choix en fait. Waouh. Tu t'es senti aux portes de l'éternité Ouais, en fait. vraiment. Ok. Ouais. J'ai eu la trouille de ma vie pour Waouh. dire. Et- Comme quoi des fois la trouille ça peut sauver quelqu'un. Ouais. Et le lendemain. Alors le lendemain, ouais, donc on est en pleine période de confinement, c'est je vous ça, rappelle. c'est ça. Et puis je te contacte pour te remercier pour la prière, etc. Et donc tu m'as invité à suivre le 19-20 justement. Alors pour ceux qui ne savent pas, le 19-20, c'est une prédication que j'ai faite tous les soirs pendant le confinement. Ça a duré pratiquement 2 mois. Ouais. Tous les soirs, j'avais un message, je prêchais de 19h à 20h. Des fois, ça déborde un peu plus. Alors, donc toi, tu t'es connecté Je me suis connecté. sur YouTube ou sur Facebook C'était Facebook, ouais, Ok, exact. live Facebook. Et puis arrivé au moment de prière, à la fin du temps de guérison et de prière, j'étais complètement visité par le Saint-Esprit. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Visité par le Saint-Esprit, Ah ouais. ça veut dire quoi pour nos... Alors ce qu'il faut savoir, c'est que alors moi j'étais guéri coup sur coup.
la veille le Covid, parce que clairement c'était ça, quoi. Ils m'ont fait entrer en urgence, etc. Il n'y avait aucun doute. Donc la veille le Covid, et ce qu'il faut savoir, c'est que j'étais malade depuis plus de 2 ans. J'avais ce qu'on appelle une colopathie fonctionnelle. Une colopathie fonctionnelle, ça c'est se un manifeste dérèglement comment? du système digestif qui fait que mon corps n'assimile plus les aliments correctement. Okay. Je suis très limité en alimentation, au point de perdre 24 kilos en 2 ans. Donc il a perdu 24 kilos en 2 ans à cause de cette colopathie. Ouais, je marchais avec une canne, je dépérissais à vue d'œil en fait. D'accord. Et en fait, ce soir-là, au moment de la prière, à la fin du 19-20, j'ai ressenti une chaleur vraiment et une paix. Et j'ai même eu des bouffées de chaleur. Je me suis mis à transpirer tu avais demandé à ce que pour les personnes qui avaient besoin de guérison, justement, qu'on puisse mettre notre main là où on avait besoin. Et donc moi j'ai pensé tout de suite à ça. J'explique en fait donc à la fin de la prédication de 19h à 20h vers 20h, 19h45 à peu près, je commençais à prier et à intercéder pour les besoins et je demandais aux gens de poser leurs mains à l'endroit où ils avaient mal, et donc toi tu as posé ta main sur ton ventre. Ouais, c'est ça. Et c'est de là que j'ai senti un renouvellement. Et une conviction surtout que c'était passé, c'était fini, et renouvelé physiquement et comme spirituellement, parce que du coup ça m'a vraiment fait voir la bonté de Dieu en fait, et son amour pour moi, tout simplement, que j'étais pas du tout ce que j'imaginais, que j'étais pas assez bien, que j'étais pas assez, peu importe, mais que j'étais pas assez... Au moment du temps de prière, tu as ressenti en fait la présence de Dieu, tu avais une conviction qu'il était là en fait. C'est ça. Et tu savais qu'il était en train de te guérir. Je savais, c'est exactement ça. Je l'aide un petit peu, tout le monde n'a pas le truc du témoignage. C'est ça. Et c'est pas facile quand on a... Voilà, l'intime conviction. Mais je sais bien de ce dont il parle, parce que j'ai vu ce type de témoignage, ça fait des années que je prêche l'évangile, y compris pour les malades, et ce type de témoignage j'en ai vu beaucoup. Et je comprends bien ce qui s'est passé à ce moment-là. Est-ce que tu as senti comme une électricité, non ? Non, pas ça. Non. Mais vraiment une paix et une assurance, et en fait le don de foi est venu dans ton cœur. Complètement, c'est ça. À 100%. Et alors moi de mon côté, de l'autre côté de la vitrine, j'ai vu un Julien, un après et un avant et un après Julien. Enfin, je veux dire, tu t'es converti là. Complètement. Il y a un truc qui s'est passé. Je me suis réveillé. Waouh, fire! Vraiment réveillé, et pourtant fils de pasteur. Je suis tombé dedans quand j'étais petit, comme on dit, et malgré tout, j'ai vraiment fait cette rencontre avec le Seigneur, et cette expérience que j'ai eue à l'hôpital, justement, aux portes de la mort, tout simplement. Je me suis dit, mais en fait, c'est pas possible, parce que il y en a combien des Juliens au final partout, quoi, qui nous entourent, des proches, et il faut qu'ils sachent, il faut vraiment qu'ils sachent que c'est une réalité. J'en parlais à un ami très proche, et il me disait, mais comment ça et tout. J'ai dit, mais c'est une réalité, mon Dieu il est vivant, Jésus est ressuscité, je suis sauvé, et c'est par sa grâce que tout ça... Amen. Vous sentez l'évangéliste j'en tremble presque. Julien, depuis que tu as été guéri au niveau de ta colopathie, est-ce qu'il y a eu un changement ? Ah oui. Qu'est-ce qui s'est passé alors ? Je suis quelqu'un de très gourmand, et je me goinfre raisonnablement quand même. C'est vrai que je t'ai vu attaquer le gâteau alors qu'on a fini le repas, des saucisses et tout. Et t'as tout mangé là ? Ouais, j'ai tout mangé. Donc le lendemain, tu t'as commencé à retrouver l'appétit. Qu'est-ce qui s'est passé en fait ? Alors le lendemain, déjà d'une, je n'avais plus peur de manger, parce que ça c'est quelque chose psychologiquement qui me tenait aussi. J'avais peur de manger parce que je faisais... T'avais tellement souffert de ça que... Complètement, je pouvais faire des malaises vagales carrément. C'était... je me souviens, tu disais l'autre jour que tu arrivais dans les magasins, tu flippais parce que tu ne savais pas quoi acheter. Mais même arrivé de pleurer dans le rayon parce que je ne savais pas quoi manger. D'accord. Pour être honnête, Wow. Et aujourd'hui, un vrai esclavage en fait. Ouais, vraiment. Et aujourd'hui, je suis, depuis cette histoire, ce renouvellement, j'ai repris 5 kilos. 5 kilos. Donc, de la grâce. Je les reprends. Doucement, t'inquiète. Voilà.
Fais pas comme moi. Ouais, on va essayer de maîtriser quand même un peu. Mais physiquement, ouais, j'ai vraiment repris. J'ai la pêche. Je suis plus du tout esclave de tout ça. Je subis plus du tout. Aujourd'hui, je suis libéré, renouvelé complètement. Amen. Sauvé par fire. Jésus. Yes. Complet. Alors, pour finir, Julien, t'as pas été sauvé et guéri juste pour ta poire, Non. mais t'as un rêve dans ton cœur. Ouais. Allez, en 2 mots, c'est quoi ton rêve? En 2 mots, c'est. Regardez les yeux qui pétillent. Il est amoureux ou quoi? Moi, ce serait le Congo-Kinshasa. Congo-Kinshasa, de pouvoir monter un centre de formation justement pour les orphelins, pour qu'ils puissent avoir un avenir et puis aussi subvenir à leurs besoins d'un point de vue alimentaire, la gestion des déchets et puis partager aussi mon Dieu vivant qui nous aime, quoi. Ouais. Ok, un missionnaire est né et je crois que ton rêve va se réaliser, Julien. Et j'aimerais vous inviter, vous qui écoutez cette vidéo, Jean, je pense que tu es édifié par le témoignage. Tu viens de le découvrir, c'est super. Et vraiment, on voudrait prier pour vous, pour que vous puissiez recevoir un miracle aussi. On a des miracles au travers des vidéos qui ont été enregistrées comme ça. Et simplement, posez votre main où vous avez besoin. Et je veux prier avec mes amis, Père, au nom puissant de Jésus. Touche mon ami, Seigneur, maintenant, je te le demande, Père. Guéris-le, restaure-le dans son corps, dans son âme. Et si vous n'avez jamais accepté Jésus comme Sauveur et Seigneur, vous pouvez lui dire simplement, Seigneur Jésus, viens dans mon cœur maintenant. Et je te demande pardon pour tous mes péchés. Et je crois que tu es mort sur la croix pour moi et que tu es ressuscité. Je t'accepte maintenant. Je te donne ma vie, Seigneur. Au nom de Jésus, dis-lui avec tes mots, je te donne ma vie, je te donne mon cœur. Amen et amen. Si vous venez de faire cette prière pour la première fois, écrivez-moi. Je veux prier pour vous. Que Dieu vous bénisse. Merci, Julien. Il est écrit dans la parole du Seigneur, dans Ésaïe au chapitre 53, à partir du verset 1. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'était levé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a point ouvert la bouche et il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple? On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'ait point commis de violence et qu'il n'y ait eu point de fraude dans sa bouche. Et il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance, après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché. Il verra une postérité. Il verra une postérité et prolongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes et il se chargera de leurs iniquités. Alléluia. Prions sur cette parole. Seigneur, merci pour ta parole ce soir. Elle est forte, elle est ointe, elle est ta parole, Seigneur, et elle ne revient pas à toi sans effet. Père Céleste, au nom de Jésus, je te prie pour chaque frère et sœur qui vont regarder cette émission, qui regardent cette émission ce soir, du mardi de puissance ou en différé par la suite, que dans le nom de Jésus, chaque personne qui regarde cette vidéo soit bénie, visitée par l'onction du Saint-Esprit. Je prie, Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, des signes, des prodiges, des miracles, des guérisons, des délivrances au travers de ce témoignage, au travers de cet enseignement et de ce temps de prière ce soir. Père, dans le nom puissant de Jésus, merci pour la présence de ton Esprit, merci pour l'onction qui se répand
j'entends à l'instant même, alors que je suis en train de prier le Dieu vivant, au nom de Jésus, et l'Église dit Amen et Amen. Et si vous avez dit Amen, je suis tellement content pour vous, parce que vous êtes en train d'adhérer à la bénédiction du Créateur Tout-Puissant, qui nous a tellement aimés qu'il a envoyé Jésus mourir sur une croix pour nos péchés, et il est ressuscité. Il est vraiment vivant. Le témoignage que vous venez d'entendre de Julien est un témoignage authentique, et il est en train de progresser, de grandir dans la foi et dans la bénédiction, et le Seigneur l'a restauré dans sa santé, et nous voyons la gloire de Dieu chaque jour que Dieu fait, le Saint-Esprit en train d'agir dans le monde entier. Alors nous voyons dans ce texte, c'est un vieux texte qui a été retrouvé à Qumran, le rouleau d'Ésaïe, les prophéties du prophète Ésaïe qui s'accomplissent en Jésus-Christ. Une certaine partie des prophéties d'Ésaïe ont été accomplies, d'autres sont en train de s'accomplir. Vous savez que Jésus va revenir, amen. Mais dans ce passage, on voit la clé de la guérison, la clé de la délivrance, la clé de votre salut. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, le Verbe éternel, s'est fait homme, il est venu sous la forme d'un homme et il a été crucifié pour nos péchés. On voit dans ce passage que le prophète prophétisait la mort non seulement du Messie, mais aussi sa résurrection, parce qu'après avoir donné sa vie, eh bien il va prospérer et il va rassasier ses regards. Oh, le Fils de Dieu, le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs, l'Alpha et l'Oméga, le Dieu tout-puissant est venu sous la forme d'un homme, le Fils éternel, parce que Dieu a un Fils éternel, il n'a pas un Fils qu'il a engendré de façon, comment dirais-je, en fait il a été engendré mais non pas créé, c'est-à-dire que Jésus-Christ n'a pas été créé un jour par Dieu, mais Jésus-Christ est éternel, il est le Fils éternel, le Père a un Fils éternel, le Père est éternel, le Fils est éternel, et les deux sont un par le Saint-Esprit éternel. C'est ce qu'on appelle la Trinité dans le jargon des chrétiens, mais je vous le dis, Jésus est vraiment celui qu'il a dit qu'il est, et il est celui qui vient, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, et il est venu sous la forme d'un homme mourir sur la croix. Qu'est-ce qui s'est passé sur cette croix? Tu as besoin de comprendre ce qui s'est passé à la croix. Il y a eu un échange fondé à la croix. Qu'est-ce que je veux dire par un échange fondé? Eh bien, il a donné une fondation pour aspirer la malédiction, pour aspirer le mal de ta vie, pour aspirer le malheur de ta vie. Sur la croix, il a été comme un trou de lumière qui aspire les ténèbres et les détruit pour l'éternité. La Bible dit que l'acte dont les ordonnances nous condamnaient a été effacé. Il a cloué à la croix les malédictions, la condamnation, la maladie, les pouvoirs des ténèbres ont été anéantis à la croix. Si tu reçois Jésus-Christ comme ton sauveur et ton Seigneur, tu es en train de recevoir le paquet cadeau du ciel. Le cadeau de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Reçois le cadeau de Dieu. C'est gratuit. En fait, non, c'est pas gratuit. Jésus a payé le prix cher, et nous le voyons dans ce texte. Il s'est chargé de nos maladies. Il a été brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que vous avez été guéris. Alors, ici, on parle du corps de Christ. Et Jésus a dit à un moment donné, en regardant le temple à Jérusalem, détruisez ce temple et je le rebâtirai en 3 jours. Alors les religieux qui étaient idolâtres du temple commencent à dire ah bon, toi t'aimes même pas 50 ans, tu vas rebâtir le temple en 3 jours, alors que nos pères ils ont mis des dizaines et des dizaines d'années à construire ce temple. Toi, allez, en 3 jours tu vas rebâtir le temple. Tu es vraiment un faux prophète. Et ces hommes étaient incapables d'entendre la parole de Dieu, d'entendre ce qui sortait de la bouche et du cœur de Jésus-Christ. Et Jésus ne parlait pas d'un bâtiment, il parlait de son corps, il parlait de son corps spirituel, le corps du Christ qui est l'Église. C'est pourquoi nous prêchons afin de bâtir l'Église. Nous laissons Jésus bâtir son Église au travers de nous. En réalité, Jésus a dit, je bâtis mon Église, voici je bâtis mon Église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Qu'est-ce que c'est que l'Église? Pas un bâtiment, c'est un corps vivant, et ce sont des gens, des âmes, des hommes, des femmes, des enfants qui naissent de nouveau, qui deviennent une nouvelle création et qui font un avec Christ qui est la tête du corps. Alors nous voyons que
Les promesses de guérison, de délivrance, de bénédiction, de prospérité qui sont dans Ésaïe 53 sont rattachées directement à toute personne qui est attachée à Jésus, puisque vous êtes son corps, et que ce corps a reçu la pleine bénédiction, parce que le corps de Jésus est sorti du tombeau. Est-ce que vous le saviez? Que Christ est ressuscité après avoir donné sa vie sur la croix, 3 jours après, il est sorti du tombeau et il est ressuscité. Et toute personne qui, dès à présent, fait partie du corps de Jésus, qui demeure en lui comme lui demeure en nous, alors il porte beaucoup de fruits. C'est une bénédiction, c'est la grâce de Dieu, c'est la bénédiction, c'est le cadeau de Dieu. Et vous devriez recevoir maintenant ce cadeau. Et si vous n'avez jamais encore reçu Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, mon Dieu, faites-le immédiatement. Ne perdez plus du temps, ne perdez pas votre temps, ni avec votre religiosité, ni avec votre incrédulité ou votre rejet, votre rébellion, je ne sais quoi. Quels sont les arguments que vous pouvez avoir contre cette bénédiction? C'est la bénédiction, c'est le paquet cadeau. À l'intérieur, il y a toutes sortes de grâces, de réponses à nos prières. Jésus vous aime, Jésus t'aime, il t'aime encore. Et peut-être tu es une personne qui jadis avait accepté Christ comme Sauveur et Seigneur, et des choses se sont passées dans ta vie qui ont fait que tu t'es écarté du chemin. Jésus a dit: je suis le chemin, la vérité et la vie, et nul ne viendra au Père que par lui. Donne ta vie à Jésus, cherche une rencontre avec lui. Ce soir, le Seigneur te dit: je t'aime, je n'ai jamais cessé de t'aimer, viens dans mes bras, mon enfant, tes péchés sont pardonnés, viens dans mes bras. La Bible dit qu'en Jésus-Christ, il n'y a plus de condamnation, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Tu as besoin de ne pas seulement d'être en dehors et de regarder, ah oui, puis de dire chrétien. Non, 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 non. Il faut que tu viennes en Jésus-Christ. Viens en lui, viens dans sa présence. Viens maintenant, donne ta vie, repens-toi de tes péchés, demande-lui pardon. C'est très facile à faire. C'est pas compliqué de venir à Jésus-Christ. On n'a pas besoin de passer par toutes sortes de stades, machin, de faire des jeûnes bizarres, gna gna gna, d'aller voir un prêtre ou un pasteur et puis d'être là, devant la porte et puis de mendier. Nous ne sommes pas des mendiants, nous sommes des héritiers. Amen. Le fils prodigue dans Luc 15, ce fils qui était parti dépenser toute sa vie avec les prostituées, tout ça, il s'est retrouvé avec des cochons et il puait le cochon et puis il avait faim, il était dans la misère et le père était en train encore de l'attendre et de l'aimer. Il scrutait l'horizon, il attendait le retour de son fils. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce jeune homme est revenu en lui-même et a dit: ah, mais même les embauchés de mon père, les gens qui travaillent pour la maison de mon père, qui ne sont que des employés, au moins ils mangent le pain de la maison et moi je suis en train de crever la dalle. Son ventre l'a ramené vers son père. Tu vois, c'était même pas une vraie repentance de réaliser l'amour du père, mais son cœur a été son cœur s'est tourné à nouveau vers la maison du père et son ventre l'a ramené. Sur le chemin du retour, alors qu'il était en train de préparer sa petite prière religieuse, ah, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, gna gna gna. Le père l'a vu et scrutant l'horizon, il a vu son fils qui revenait titubant sous le poids de son péché, de sa souffrance, de sa douleur. Et le père a couru vers lui. Ah, mon fils revient. Et il l'a pris dans ses bras, il l'a béni et il l'a embrassé. Et il n'a pas laissé même son fils finir cette prière religieuse. Je ne suis plus digne d'être appelé. Tais-toi, reçois mon amour. Reçois l'amour maintenant. Reçois l'amour. Reçois la tendresse du Père. Reçois la grâce du Seigneur Jésus. Reçois le pardon de tes péchés. C'est un don gratuit. Du moins, le Fils qui a raconté cette histoire, le Fils de Dieu, qui a raconté Luc 15, a payé le prix pour que tu puisses recevoir à nouveau, eh bien, la communion avec le Père Céleste. Ce soir, vous avez une opportunité encore de donner votre cœur au Seigneur, de revenir de tout votre cœur au Seigneur. Le commandement de Dieu, c'est: tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et je veux te dire, mon frère, ma sœur, que ce commandement est bien plus qu'un commandement, c'est une promesse, c'est une grande promesse. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, tu verras, tu vas y arriver, tout ton cœur sera à lui, toute ton âme, toute ta force sera plongée en lui, et tu aimeras ton prochain comme tu t'aimeras toi-même, parce que tu seras guéri avec toi-même de tous tes rejets, de toutes tes colères contre toi-même. Le Seigneur va enlever toutes ces épines, toutes ces choses qui t'empêchent de marcher dans la liberté glorieuse
des enfants de Dieu, d'être un enfant de Dieu, héritier de Dieu. Tu n'as pas besoin d'une religion, tu as besoin d'une relation, tu as besoin d'une réconciliation. Alors ce soir, c'est le temps. Et j'aimerais aussi prier pour toute personne qui est au désespoir. Les médecins vous ont dit, ça y est, c'est fini pour vous. Il n'y a pas d'espoir pour vous. Vous avez fait tous les hôpitaux, les médecins, il n'y a rien qui se passe pour vous. Et vous avez besoin d'un miracle. Vous n'avez pas besoin que quelqu'un s'occupe de vous. Vous avez besoin d'un miracle. Est-ce que tu es cette personne? Si ce soir, tu es cette personne qui a besoin d'un miracle, alors je vais prier maintenant pour toi, pour que tu aies un miracle. Est-ce que tu veux ce miracle? Est-ce que tu veux un miracle? Est-ce que tu veux que la main de Dieu te touche? Est-ce que tu veux qu'il y ait un toucher de l'Esprit Saint? Tu n'as pas besoin de Rémi Bell, tu n'as pas besoin de l'église évangélique ou catholique ou protestante, je ne sais quoi. Tu as besoin d'une rencontre, tu as besoin d'un toucher de la puissance du Saint-Esprit. Le Dieu que je sers est un Dieu vivant. Et Jésus a dit, allez, allons dans la parole de Dieu. Est-ce que vous avez encore 5 minutes avec moi? J'aimerais vous conduire dans les Écritures ce soir. Je ne me lasserai jamais de prêcher toutes ces paroles. Je les ai répétées des milliers de fois et je les répéterai encore parce que c'est l'évangile de Jésus. Et nous allons dans Jean au chapitre 14, au verset 12. Et Jésus dit, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Amen. Et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Alléluia! Est-ce que vous êtes prêts à demander avec moi au Père, au nom de Jésus? Jésus a dit dans Matthieu chapitre 18, si deux se mettent d'accord sur ce qu'ils demandent, cela leur sera accordé quoi qu'ils demandent. Mettons-nous d'accord, toi et moi, pour un miracle pour toi, pour un miracle dans ton corps, dans ton âme, une délivrance, une libération par la puissance du Saint-Esprit. Souvenez-vous, Jésus dans Ésaïe 53 s'est dit que son corps a porté nos maladies. Il s'est chargé, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Amen. Donc si son corps a été tellement meurtri, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire qu'il est très intéressé par ton corps, très intéressé. Les promesses qui sont liées à Ésaïe 53 sont intimement liées au corps de Jésus-Christ, à l'église de Jésus, à ton propre corps en tant qu'humain. Écoute-moi, les promesses de Dieu ne sont pas éloignées de l'homme. Les promesses de Dieu concernent l'homme. Ce qui est au centre des promesses de Dieu, c'est l'homme. L'homme debout, l'homme guéri, l'homme restauré, l'homme délivré. Attends, je vais te le dire autrement. Ce que Jésus est venu faire sur la croix il y a 2000 ans, ce n'est pas pour orner des murs d'églises religieuses ou qu'on mette des petites croix autour du cou pour faire joli. Non, non, non. Ce que Jésus a fait sur la croix n'est pas éloigné de ta vie aujourd'hui, maintenant. C'est maintenant et aujourd'hui que Dieu est intéressé par ta vie. Ce que Jésus a fait à la croix il y a 2000 ans intéresse Dieu pour le maintenant de ta vie. Maintenant, à l'instant même que tu es en train d'écouter cette vidéo. Est-ce que tu comprends? Dieu n'est pas loin. Dieu n'est pas éloigné. Son nom, c'est Emmanuel. Dieu avec nous, parmi nous, au milieu de nous. Jésus a dit, là où vous êtes assemblés, 2 ou 3 en mon nom, je suis au milieu de vous. Mon Dieu, quelle promesse extraordinaire. Il est là, maintenant, dans cet enregistrement. Je sens l'onction, je sens la présence de Dieu. Et je sais quand vous allez écouter cette vidéo, fire, le feu va remplir vos maisons. L'endroit où vous êtes assis va être visité par le Saint-Esprit. Peut-être vous allez entendre même une voix derrière vous qui va dire, voici le chemin. La présence de Dieu est réelle. Les anges qui travaillent avec moi sont réels. L'onction du Saint-Esprit est réelle. La gloire de Dieu est réelle. Vous savez, tous les gens meurent. Tous les jours, on entend à la radio, oui, tel monsieur le ministre qui était ministre de Jacques Chirac, vient de décéder à 75 ans, gna gna gna. Et on vous parle, les gens meurent tous les jours, à chaque seconde, des gens meurent. À chaque seconde, quelqu'un est en train de mourir dans le monde. Vous mourrez et vous allez dans l'éternité. Est-ce que tu es sauvé? Est-ce que tu es sauvé? Est-ce que tes péchés sont pardonnés? Mais nous devrions avoir l'esprit ouvert et à l'intelligence des Écritures maintenant. Et j'aimerais vous dire que si nous demandons au Père quelque chose en son nom maintenant, il est très intéressé. C'est le maintenant de Dieu. Est-ce que tu es prêt? Alors nous allons demander, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Quelles œuvres Jésus a fait? Il a ressuscité les morts, ouvert les yeux des aveugles, multiplié du pain, marché sur les eaux. Alléluia! Waouh! Je suis certain que son ombre guérissait les malades, comme l'ombre de Pierre a guéri les malades. Je suis certain que les vêtements de Jésus guérissaient les malades. On touchait ses vêtements, et les gens étaient guéris. Eh bien,
bien, ça c'est arrivé avec l'apôtre Paul. Gloire à Dieu. Amen, 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 amen. C'est arrivé avec Rémi Bell. Pourquoi? Parce que Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne s'agit pas de Paul, il ne s'agit pas de Pierre, il ne s'agit pas de Rémi Bell, il s'agit du nom de Jésus. Alléluia. Il s'agit de l'amour du Père pour toi. Je suis tellement enthousiaste de prêcher la parole de Dieu, tellement enthousiaste d'annoncer la bonne nouvelle à l'humanité. Jésus t'aime, humanité. Écoute-moi, que tu sois musulman, que tu sois athée, que tu sois un communiste, un homosexuel, qui que tu sois, je veux te le dire, Dieu t'aime, Jésus t'aime, et il veut sauver ton âme de la puissance du péché. Et il veut sauver ton âme de cette vie séparée de Dieu. Le péché, c'est la séparation de Dieu. Le péché, c'est de ne pas croire en lui. De ne pas croire en lui, croire en lui, ça veut dire adhérer en lui, être en lui, demeurer en lui. C'est pourquoi Jésus dit dans Jean 14, « Si vous demeurez en moi, si vous demeurez en moi, je prie, je vis, je respire, je prêche pour que chaque âme que je peux rencontrer dans ma vie puisse avoir une rencontre avec le Seigneur. Je veux que tu aies une rencontre avec Jésus. Jésus t'aime et il veut sauver ton âme. Est-ce que ton âme est sauvée? Alors tu as besoin d'accepter Christ comme Sauveur et Seigneur. Et il dit en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais, croire en Jésus. C'est ce que nous faisons ce soir. Ensemble, nous sommes ensemble et nous croyons en toi, Seigneur. Nous mettons notre foi, nous vivons en toi. Et tu l'as dit, en vérité, tu ne mens pas. Il n'est pas un Dieu pour mentir. Il le dit, il parle en vérité. Nous prêchons en vérité. Waouh, nous sommes installés dans la vérité. La vérité, c'est Jésus. Il est le véritable. Il a vaincu la mort. Il est ressuscité. Je sais bien qu'il y a des millions de dieux sur terre. Rien qu'en Inde, je ne sais plus combien de un million de dieux, je sais pas. Tu sais, franchement, des dieux, il y en a toutes sortes. Autant, je crois, il y a 7 milliards de dieux sur terre. Chaque être humain est un dieu pour lui-même. Tellement il y a de l'idolâtrie aujourd'hui dans notre monde. Mais je veux te présenter à Jésus-Christ comme une fiancée pure. Je veux te présenter Jésus à toi qui m'écoutes ce soir. Et tu peux donner ta vie au Seigneur. Et nous voulons prier ensemble. Nous voulons nous donner au Seigneur ensemble ce soir. Quelqu'un pour dire Amen, quelqu'un pour dire Alléluia, Alléluia, merci Seigneur. Il dit, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Croyez-vous vraiment en Jésus? Certaines personnes croient en un Jésus qui est une créature de Dieu. Ils pensent qu'il a été créé. Ils pensent qu'il est une sorte d'archange. Ce n'est pas la vérité. La vérité est que Jésus est le Fils éternel. Il n'a ni commencement ni fin. Il n'y a pas un moment donné où Jésus aurait été créé dans le ciel. Dieu a créé toutes choses par sa parole et Jésus est la parole éternelle. Et Dieu, il n'y a rien qui a été créé en dehors de sa parole, n'est-ce pas? Amen. Donc, en vérité, en réalité, Jésus est le Créateur, il est le Verbe créateur. C'est pourquoi quand nous prions le Père au nom de Jésus, il se produit des miracles. Est-ce que vous êtes prêts pour votre miracle? Dans un instant, je vais prier pour toi, mais je veux encore te partager quelque chose. Reste avec moi. Il dit, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Jésus est allé au Père. Il n'est pas le Père. Vous avez des gens qui disent Jésus, il est le Saint-Esprit, il est le Père, etc. Comme ils n'arrivent pas à comprendre avec leur cervelle contaminée par le péché d'Adam, la réalité du Père, du Fils et du Saint-Esprit, vous ne pouvez pas la catcher avec votre cervelle. Vous pouvez voir dans l'univers, regardez le soleil, il est puissance. Il est chaleur et il est lumière. C'est trois réalités qui se mesurent de façon différente. Vous avez la puissance des kilowattheures, vous avez les calories et vous avez les lumens. C'est trois mesures différentes. Pourtant, c'est une même réalité. Vous avez l'eau, de l'eau gelée, de l'eau sous forme de vapeur, et puis de l'eau liquide, c'est H2O, mais c'est quand même pas les mêmes réalités. Et vous pouvez, le soleil, je reprends avec le soleil, vous pouvez très bien, ressentir la chaleur du soleil dans une pièce sans en avoir la lumière. Il suffit de calfeutrer, la lumière n'entre pas, et pourtant vous avez la chaleur qui est là. Vous pouvez utiliser la puissance du soleil sans avoir besoin ni de la lumière, ni
de sa chaleur, mais vous utilisez sa puissance, son énergie. Vous voyez bien que donc il y a bien trois réalités qui sont séparables et pourtant qui font partie d'une même triunité. Le Dieu vivant et Père, Fils et Saint-Esprit, ne cherchez pas à le comprendre, croyez seulement. Crois-tu au Fils de Dieu? Croire au Fils de Dieu, c'est croire qu'il a été envoyé par le Père. Et il est retourné au Père après sa résurrection, il est entré au ciel avec son propre sang ressuscité et du sang humain racheté, divinisé, à être entré pour la première fois au ciel. Jusqu'alors, du sang humain n'était pas au ciel. Le sang humain, c'est quelque chose de... ça fait partie de la terre, c'est le sang des glébeux, c'est quelque chose qui vient de la terre, le sang, c'est pas quelque chose qui vient du ciel. Quoique toutes choses, de toute manière, ont été créées du monde invisible, et Dieu a créé et a rendu à l'existence la création. Exister, c'est existe, sortir d'eux en fait. Et en réalité, l'univers existe parce qu'il est sorti d'eux. Et Dieu a dit que la lumière soit, et la lumière fut. Amen. Donc tout est en Dieu de toute manière. Mais la réalité manifestée du sang était sur terre et n'était pas dans le ciel. Et c'était une préparation, le ciel étant le lieu très saint. Et vous retrouvez cette image dans le tabernacle. Je parle un petit peu aux chrétiens là. Amen. Et vous avez le parvis, le lieu saint, le lieu très saint, et le souverain sacrificateur chaque année montait dans le lieu très saint avec le sang versé une fois par an pour le rachat. Et tout ça, c'était une explication prophétique, une annonce du sang qui allait entrer dans le ciel pour l'éternité, le sang de Jésus qui nous ouvre une route nouvelle et vivante pour entrer avec lui dans le ciel. Amen, amen. As-tu reçu l'impact du sang, le sceau du sang, l'alliance nouvelle et éternelle dans le sang de Jésus? Alléluia. Et par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que quelqu'un le croit avec moi? Peut-être tu es en train de découvrir l'évangile ce soir. Dis Amen avec moi. Et le Seigneur va prendre ta main et va te le relever. Je me souviens d'un pasteur, c'était passé à Kinshasa, en Afrique, et on m'avait demandé d'aller visiter un pasteur qui se mourait dans sa maison. Je n'avais pas bien compris la situation, mais il avait été opéré du rein et il était en train de mourir sur une natte dans sa maison. Il y avait un esprit de mort dans cette maison. Je suis arrivé et on était avec plusieurs pasteurs. Je suis rentré dans cette maison, j'ai vu cet homme et je lui ai tendu la main pour lui dire bonjour. Mais lui croyait que je tendais ma main pour lui dire lève-toi et marche. Parce qu'il avait plus sa foi que moi, vous voyez, c'était un pasteur africain. Et donc, je prends sa main, et le gars, il tire sur mon bras, puis je le vois se lever. Il m'a fait peur. Il sortait d'une opération. Le gars s'est levé, tout le monde s'est mis à applaudir. C'était impossible qu'il se lève, en fait. Et il était guéri instantanément, par la puissance du Saint-Esprit. J'ai fait une offrande, je suis parti, les gens étaient tellement incroyablement bénis. Ils avaient été visités par Jésus-Christ au travers de la petite personne. Je n'avais même pas conscience de ce qui s'était passé. C'est après qu'on m'a dit qu'il avait été guéri. Dieu est tellement bon. Est-ce que vous voulez croire avec moi? En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Jésus est assis à la droite du Père. Il est le Tout-Puissant, il règne avec le Père. Amen, amen, amen. Et il prie. La Bible dit qu'il est en train d'intercéder. Il y a une intercession devant le Père. Il est en train d'invoquer votre nom devant le Père. Est-ce que vous comprenez ça? Alors si vous invoquez le nom de Jésus sur terre, votre nom est invoqué au Père dans les cieux. Ah, et ça, c'est vraiment une clé. Si vous n'avez pas encore compris ça, alors comprenez-le avec moi maintenant, et on va le faire maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et c'est pourquoi il dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Je veux que le Père soit glorifié dans le... J'adore le Père. Quand je prie pour les malades, quand j'intercède, quand je chasse les démons, je suis en train d'adorer le Père. C'est quand je prie au nom de Jésus, c'est pour que le Père soit glorifié. Ça veut dire que nous adorons le Père. Nous l'adorons. Alléluia. Oh, David nous raille. Alléluia. Il est vivant. Notre Père est vivant. Et il est tout puissant. Et il va exaucer ma prière encore ce soir. Dans le nom de Jésus. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Jésus veut que le Père soit glorifié en lui. Amen, amen, amen. Nous voulons que le Père soit glorifié en nous. C'est pourquoi d'ailleurs l'apôtre Paul dit dans Éphésiens chapitre 3, versets 18, 19, 20, là dans ce coin-là, il dit « Or à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons,
À lui soit la gloire en Jésus-Christ et dans l'Église. Il faut que le Père soit glorifié dans l'Église. Il faut que le Père soit glorifié dans la maison de prière pour toutes les nations. Alléluia. Et je salue tous nos frères, tous les leaders de la maison de prière pour toutes les nations, tous les pasteurs et les leaders de la MPN, tous les disciples MPN. Soyez bénis, recevez aussi la bénédiction au passage au nom puissant de Jésus. Et dans toutes les nations, nous vous bénissons. À Yaoundé, nous vous bénissons sur Facebook, sur YouTube, vous êtes en train de recevoir la bénédiction du Père en Jésus-Christ. Alléluia. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Alors prions ensemble, frères et sœurs, et je vous demanderai simplement de poser votre main. Vous avez besoin d'un miracle, peut-être votre œil ne voit plus, vous n'entendez plus, peut-être vous avez un cancer, des grosseurs quelque part, quel que soit votre problème, peut-être vous avez des problèmes au niveau articulaire, peut-être un muscle déchiré, quelle que soit votre difficulté aujourd'hui, nous allons croire pour un miracle. Peut-être vous n'arrivez plus à vous nourrir, vous avez des problèmes pour manger, et la nourriture ne veut plus passer dans votre corps. Ce soir, le Saint-Esprit vous délivre et il vous restaure, il vous guérit. C'est la puissance du Saint-Esprit qui agit. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, posez votre main et maintenant je prie, Père, au nom puissant de Jésus. Je déclare maintenant la puissance du Saint-Esprit à l'œuvre dans cette vidéo. L'onction maintenant est illimitée, peut-être dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans, dans 10 ans, autant de temps que cette vidéo sera sur Internet. Elle peut agir. Elle est un canal pour agir comme un mouchoir de Paul. Recevez le toucher de Dieu maintenant. L'onction brise le joug, les chaînes tombent. Au nom de Jésus de Nazareth, Père, je te le demande, agis maintenant pour mes frères et sœurs. Et j'applique ton sang précieux qui absorbe la malédiction. Au nom de Jésus, les meurtrissures de Jésus nous ont guéris. C'est fait, c'est accompli. Et la puissance de Dieu maintenant donne cette bénédiction. Elle communique cette bénédiction. Sois guéri, sois restauré. Allez, les esprits d'infirmité, vous quittez, vous partez, ça part maintenant. Sois délivré, sois restauré. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prie maintenant. Alléluia. Et alléluia. Recevez. Commencez à faire un mouvement que vous ne pouviez pas faire avant la prière et soyez délivrés. Recevez la puissance de Dieu. L'onction est en train d'agir. Peut-être vous ne pouviez pas marcher sans une canne, vous ne pouviez même pas vous lever. Lève-toi ton fauteuil roulant. Lève-toi et marche. Sors de ton lit. Sois guéri, donnez-lui à boire, sois restauré, sois guéri au nom de Jésus. Peut-être vous n'entendiez pas et votre oreille s'ouvre maintenant, vos yeux s'ouvrent maintenant. Cataracte, tu disparais au nom puissant de Jésus et vos yeux sont restaurés. Vous aviez peut-être besoin de lunettes pour voir de loin et maintenant vos yeux voient correctement. Au nom puissant de Jésus, quelle que soit votre douleur, vérifiez, les grosseurs disparaissent, les douleurs disparaissent. Faites un mouvement que vous ne pouviez pas faire avant. Sans douleur, et la douleur est partie car il s'est chargé de vos douleurs. L'onction est en train d'agir. Le Saint-Esprit agit au nom de Jésus. Je chasse tout esprit de tourment, d'oppression. Soyez libérés. Mangez maintenant quelque chose, buvez quelque chose et la douleur est partie de vos entrailles, de votre estomac. Vous êtes libérés maintenant, la maladie part complètement. Toute puissance d'oppression est brisée par le toucher de Dieu, par l'onction du Saint-Esprit. Je sais que mon Père m'exauce toujours. Je rends grâce à Dieu pour toutes les guérisons, tous les miracles. Je ne sais pas combien il y aura. La question c'est pas est-ce que Dieu fait des miracles ici. La question c'est combien de miracles, combien de guérisons. Alléluia! Fire! La gloire de Dieu. Alors, je veux sonner du chauffard pour toi, mon frère, ma soeur. Et s'il y a une personne qui n'a encore jamais donné sa vie à Jésus, eh bien faites-le simplement maintenant. Pose ta main sur ton cœur et dis-lui, Seigneur Jésus, je te donne ma vie, je te donne mon cœur. Dis-lui, Père, je te demande pardon pour tous mes péchés. Et je t'accepte maintenant, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, au nom de ton Fils Jésus, dis-lui, au nom de Jésus, Père, je te donne ma vie, je te donne mon cœur. Dis-lui, parle à Jésus-Christ maintenant. Seigneur Jésus, je crois que tu es le Fils de Dieu. Dis-lui, je crois que tu es le Fils de Dieu, que tu es mort sur la croix pour mes péchés, que tu as pris ma malédiction, tu as pris ma condamnation et je te reçois maintenant comme mon Sauveur
Et mon Seigneur, si vous êtes en train de faire cette prière, waouh, que vous êtes en train de vous repentir, que vous demandez le secours du ciel, au nom de Jésus-Christ, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Vous êtes en train de naître de nouveau. Écrivez-nous, écrivez-moi. Vous voyez sur l'écran l'adresse email. Envoyez-moi un email. Pour Yaoundé, vous avez un numéro WhatsApp. Téléphonez, envoyez votre message. Nous allons prier pour vous, vous bénir et nous réjouir avec vous pour votre miracle. Soyez bénis. À mardi prochain pour un mardi de puissance en direct. Que Dieu vous bénisse.